Le prêtre effectuait son rituel quand il a remarqué quelque chose d'inhabituel chez cette fille et a arrêté la cérémonie après avoir observé une série d'incidents particuliers. Tout a commencé par le comportement étrange d'une jeune fille nommée Angie. Le père Timothy a été entraîné dans une bataille contre un prêtre diabolique invisible. Timothy était un doux et dévoué prêtre, au cœur débordant de compassion. Ses yeux âgés mais vibrants avaient été témoins des épreuves et des triomphes de la communauté dans leur joie et leur tristesse. Sa voix chaude était un baume apaisant et ses sages conseils étaient un guide pour beaucoup de ceux qui cherchaient du réconfort dans les murs sacrés de l'Église. Avec un bon cœur et désintéressé, il avait consacré sa vie au service des autres, toujours prêt à tendre la main à ceux qui en avaient besoin. Une journée typique dans la vie du père Timothy impliquait une myriade de responsabilités. De la présidence de la messe du matin à la direction des répétitions de la chorale. Mais au milieu de l'agitation, il avait toujours trouvé le temps de se connecter avec ses paroissiens, montrant un véritable intérêt pour leur vie. C'est au cours d'un tel cas asiatique qu'il a remarqué Angie, une jeune fille qui était une nouvelle venue dans son église. Angie était pour le moins particulière, avec ses cheveux bruns moussy pendaient souvent lâchement sur ses grands yeux curieux. Elle semblait perpétuellement absorbée dans son propre monde, celui que le père Timothy ne pouvait pas tout à fait comprendre. Ce qui l'intriguait le plus était sa démarche particulière. Il y avait une certaine bizarrerie, elle bougeait avec une raideur perceptible, ses pas prudents et délibérés. C'était comme si elle gardait quelque chose de précieux. Ses observations ont été plus profondes avec le temps. Il a remarqué que les mains d'Angie étaient toujours serrées sur le tissu de sa robe près de sa taille. Le tissu se recroquevillait sous la pression de sa prise. C'était un spectacle qui a déclenché des sonnettes d'alarme et l'esprit du père Timothy a pensé que la fille cachait quelque chose. C'était une pensée troublante et sa curiosité était inévitablement à son comble. Il s'est mis à la surveiller de plus près, discrètement bien sûr, pour ne pas l'alarmer. Sa personnalité énigmatique était complétée par une aura protectrice. Le père Timothy s'est retrouvé dans un état de profonde contemplation, se demandant si la fille avait des ennuis. Si elle cachait quelque chose de dangereux ou d'illicite, ou si c'était quelque chose qu'il n'avait pas envisagé. Chaque jour, il avait plus de questions que de réponses. Son cœur faisait mal pour Angie alors même que son esprit essayait de percer le mystère qu'elle présentait. Il a décidé de l'approcher pour parler avec elle et, espérons-le, comprendre ce qui causait son comportement étrange. C'était une décision difficile, mais il était déterminé à aider cette jeune fille. Poussé par sa compassion inhérente et son rôle de guide et de gardien de son troupeau, le père Timothy a prié pour la sagesse et les conseils. Il s'aventurait dans un territoire inconnu et il n'était pas sûr de ce qu'il découvrirait. Mais il savait qu'il avait une responsabilité envers Angie, envers son église et envers lui-même. Il prit une profonde inspiration avec son sourire réconfortant et s'avança. Peu s'il savait que cette interaction déclencherait une chaîne d'événements qui mettrait à l'épreuve son courage de foi et sa résolution d'une manière qu'il n'aurait jamais pu imaginer. Les dimanches soirs à la paroisse du père Timothy étaient généralement remplis de paix et de révérence, un temps de réflexion et de culte. La prière commune et la messe du soir étaient un phare de tranquillité au milieu du chaos de la vie quotidienne. La vieille église avec ses bancs en bois usé et ses vitraux était un sanctuaire pour les citadins. Mais un dimanche en particulier, ce havre de paix a été perturbé et une terreur étrange a commencé à s'infiltrer dans ces espaces sacrés. La congrégation s'était rassemblée comme d'habitude, chaque personne portant ses propres pensées et prières. Serenity the Source était une femme de la congrégation, son visage était aussi blanc que les hosties de la communion. Elle pointa un doigt tremblant vers le mur derrière le père Timothy où le crucifix familier était accroché. La panique a balayé l'église comme un raz de marée. Mais à l'horreur de tous, la croix a été inversée. Le calme s'est transformé en chaos. Les chuchotements se sont transformés en cris. Le père Timothy, frappé mais calme, a essayé de rétablir l'ordre, mais ce n'était que le début d'une série d'événements troublants. Peu de temps après,
comme s'il suivait un signal tacite, un enfant a crié en pointant vers les fonds baptismaux. L'eau sacrée claire avait viré à une affreuse nuance de rouge, en faisant écho au halètement de peur croissant de la congrégation résonnant dans l'église. Un courant sous-jacent de terreur a commencé à prendre racine. À peine le choc de l'eau rouge s'estompa qu'une autre calamité frappa. Un faible bourdonnement remplit l'église, de plus en plus fort et menaçant. Un essaim d'insectes envahit les lieux, rampant sur les bancs et volant autour du plafond. Une masse noire de corps se tordant, la congrégation recula dans l'horreur. Leur prière fut oubliée face à cette infestation bizarre. Le coup final arriva lorsqu'un fort fracas résonna dans l'église. Une statue bien-aimée de la Vierge Marie tomba et se brisa en d'innombrables morceaux. La vue du fragment provoqua un halètement collectif des fidèles, la destruction symbolique alimentant davantage leur peur et leur suspicion. Les événements inquiétants aboutirent à l'événement le plus troublant de tous. Le père Timothy conduisit la congrégation dans la prière, essayant de calmer la situation chaotique. Les lamentations des rires résonnèrent dans toute l'église, un son bas et lugubre comme une baleine de désespoir venant apparemment des murs même de l'église elle-même. C'était une lamentation que personne ne reconnut, ajoutant à l'atmosphère de malaise. L'église, autrefois paisible, était devenue une maison de terreur et la congrégation était saisie d'un sentiment envahissant de peur et de suspicion alimenté par des chuchotements de forces maléfiques et d'influences démoniaques remplissant l'air. Les visages des fidèles compagnons, dont le père Timothy se tenait debout à l'autel, étaient un phare de calme au milieu de la tempête. Cependant, ils ne pouvaient s'empêcher de partager le malaise de la congrégation. Les événements étaient au-delà de sa compréhension, au-delà de tout ce qu'il avait rencontré au cours de son long service en tant que prêtre. Alors qu'il regardait sa congrégation terrifiée, il savait qu'il avait une bataille à mener non seulement pour lui-même, mais aussi pour son église et son troupeau contre une force qu'il ne pouvait ni voir ni comprendre. La résolution du père Timothy était inébranlable au milieu de la tension croissante au sein de son église. Les événements alarmants avaient ébranlé le cœur de la foi de ses paroissiens, et il savait qu'il devait intervenir. Son regard se tourna vers Energy, la jeune fille dont le comportement particulier avait initialement piqué sa curiosité. Il devait l'affronter, mais croyait que c'était nécessaire pour le bien-être de son église. S'approchant doucement d'Engie, son cœur rempli de compassion et d'inquiétude, le père Timothy s'adressa doucement à elle. Il parla avec la chaleur et la compréhension qu'il avait fait aimer de ses paroissiens, dans l'espoir de rassurer la fille visiblement effrayée. Engie, les yeux écarquillés et anxieux, le regarda en serrant sa robe. Père Timothy la persuada de révéler ce qu'elle cachait. La tension dans la pièce était palpable, le silence seulement brisé par les chuchotements nerveux occasionnels de la congrégation qui regardait avec des mains tremblantes. Engie a finalement cédé en tirant un livre relié en cuir usé de sous sa robe. C'était un objet sombre et inquiétant, sa couverture gravée avec des symboles qui semblaient se tordre dans l'église. Un halètement collectif résonna dans la pièce alors que le livre était révélé, sa présence même semblant aspirer la chaleur de l'air. Père Timothy prit le livre d'Engie, ses mains stables malgré l'appréhension qui le parcourait. Le père Timothy ouvrit le livre et vit que les pages étaient remplies d'écritures et de dessins étranges. Les symboles étaient étrangers et la langue inconnue, mais il y avait une malveillance indéniable qui émanait des pages. Les écrits étaient complexes et semblaient être des scripts d'une nature obscure, peut-être occulte. La découverte du livre noir a marqué un tournant dans le sort de l'Église, car c'était un symbole du mal que le père Timothy devait maintenant affronter. Il a fermé le livre et a commencé à planifier son prochain plan d'action. Le sanctuaire avait été envahi par une obscurité qui menaçait de consommer tout ce qui était cher à la congrégation. Le père Timothy a regardé Engie, la fille qui était terrifiée. Il a réalisé qu'Andrew était plus une victime qu'un auteur dans cette épreuve. Les paroissiens se sont tournés vers lui pour être guidés, leur foi en lui ininterrompue malgré leur peur. Il avait un devoir envers ses paroissiens et envers Engie, et il ne reculerait pas.
le père Timothy était prêt à faire face à la menace. Sa résolution de renforcer tout ce qui avait osé envahir son église était forte. Le père Timothy était un homme de foi dont la vie était consacrée à servir sa congrégation et à maintenir le caractère sacré de son église. Mais il n'avait jamais imaginé que sa foi serait mise à l'épreuve d'une manière aussi déchirante que celle-ci. Il savait qu'il devait affronter la force du mal qui s'est fait connaître. Il s'est avancé vers l'autel, l'air autour de lui épais de tension. La présence inquiétante de l'entité invisible était comme un linceul suffocant. Mais alors qu'il plongeait ses doigts dans l'eau bénite et traçait le signe de la croix, il ressentit une vague de détermination. Il avait sa foi, son Dieu et les prières de sa congrégation. Il n'était pas seul dans cette bataille. Sa voix résonnait dans le silence, forte et inébranlable, alors qu'il commençait à réciter les prières d'exorcisme. Chaque mot semblait résonner dans l'église, faisant écho sur les murs de pierre. Les paroissiens regardaient dans une prière silencieuse, leurs visages reflétant leur peur et leur foi en leur pasteur. La réponse de l'entité invisible a été immédiate et des lumières violentes ont clignoté. Un vent froid a balayé toute l'église et les lamentations qui avaient hanté la congrégation sont devenues de plus en plus fortes. Le père Timothy était désespéré, mais sa résolution est restée inflexible. Alors qu'il menait la bataille spirituelle, la réalité de sa situation pesait lourdement sur lui. Il ne se battait pas simplement pour lui-même, mais pour chaque âme de son église. Il se battait pour la paix et la sainteté de la jeune fille sacrée qui était devenue sans le savoir un pion dans ce jeu de force macabre. Au-delà de la compréhension humaine, ce n'était pas une bataille de force physique, mais une épreuve de spiritualité. Avec chaque mot prononcé et chaque goutte d'eau bénite, il a défié la force malveillante. Sa foi était son bouclier, ses prières ses armes. C'était une lutte implacable, un bras de fer entre la lumière et les ténèbres. Pourtant, alors même que l'intensité de la bataille augmentait, la résolution du père Timothy n'a jamais vacillé. Sa foi éprouvée dans ces circonstances extrêmes n'a pas faibli, si quoi que ce soit elle est devenue plus forte. Ses prières ont retenti avec plus de conviction, son emprise sur l'eau bénite et le chapelet resserrant. L'église, normalement un sanctuaire de paix, avait été transformée en champ de bataille du bien contre le mal. Mais au milieu de la peur et de l'incertitude, il y avait aussi un sentiment d'unité et de résilience. Les paroissiens ont uni leurs prières silencieuses, rejoignant le père Timothy dans un cœur de foi et de détermination. Tout au long de tout cela, le père Timothy est resté le phare de l'espoir. Son mariage de courage, sa position courageuse contre la force malveillante n'était pas seulement un témoignage de sa foi inébranlable, mais aussi une démonstration de son amour profond pour son église et sa congrégation. Il était leur berger et il se battrait jusqu'à la fin pour assurer la sécurité de ses troupeaux. À l'apogée de cette saga surnaturelle, le père Timothy se retrouva face à face avec une femme mystérieuse qui avait été une figure discrète au milieu de la congrégation. Son comportement était calme, contrastant fortement avec le chaos qui l'entourait. Cette étrange tranquillité, couplée à une lueur particulière dans ses yeux, a confirmé les soupçons du père Timothy. En s'approchant de la femme, le père Timothy a ressenti une intense vague d'énergie négative, confirmant ses soupçons que la femme était impliquée dans la bataille spirituelle. Elle ne pouvait pas nier son identité. Au lieu de cela, elle a ri d'une manière effrayante qui a résonné de manière inquiétante dans l'église. La révélation était choquante, mais cela a apporté un étrange sentiment de clarté. La sorcière était la source du mal qui avait tourmenté l'église en utilisant NG et le livre sombre comme conduit. La confrontation était tendue et l'air était électrique. Le père Timothy faisait face à la sorcière, mais le prêtre était inflexible. Sa foi était son bouclier et il était déterminé à protéger son église et NG. La sorcière, réalisant qu'elle était surpassée, s'enfuit, laissant derrière elle une congrégation abasourdie. Avec le départ de la sorcière, la tristesse oppressante qui avait enveloppé l'église a été soulevée. Un sentiment palpable de soulagement a rempli l'air alors que la paix a finalement été rétablie.
les événements étranges ont cessé, la voix lamentable est réduite au silence et l'église est revenue à son ancienne sainteté. Le soulagement accablait le retour de la paix, un témoignage de la puissance de la foi et de la force de la résolution du père Timothy. L'épreuve avait amené l'église au bord du désespoir, mais elle avait également rapproché tout le monde de la congrégation. Leur foi testée et renouvelée est revenue à l'église. Il y avait un respect et une admiration retrouvés pour le père Timothy, leur humble prêtre qui avait courageusement combattu les forces du mal. Le retour n'était pas seulement un témoignage de leur foi en Dieu, mais aussi une démonstration de leur confiance dans leur berger. À la suite de l'épreuve, l'église a vu un autre miracle. NG, la jeune fille qui avait été involontairement mêlée aux événements déchirants, a trouvé l'amour dans une nouvelle famille parmi les fidèles. Elle n'était plus la petite fille solitaire cachant un sombre secret. À la place, elle est devenue un membre bien-aimé de la communauté et sa transformation en Beacon of Open Redemption. Une famille locale qui aspirait depuis longtemps à un enfant a ouvert son cœur et sa maison à NG. En eux, NG a trouvé l'amour et la chaleur qu'elle avait rêvé d'avoir. Elle a trouvé une mère dans la gentille femme qui avait souvent fait des biscuits pour l'école du dimanche. Un père dans l'homme qui a aidé à maintenir l'église et une famille dans les fidèles qui l'avaient soutenu. L'église, autrefois en proie à une force malveillante, était maintenant un sanctuaire de paix et d'amour. L'histoire s'est terminée sur une note d'espoir. Père Timothy pour toujours, l'humble serviteur de Dieu a continué son service, sa foi plus forte et son cœur plein d'amour pour ses paroissiens. NG, qui avait autrefois été un mystère, était maintenant un symbole d'espoir et de renouveau. La saga de la sorcière, du prêtre et de la jeune fille était un rappel brutal de la bataille séculaire entre le bien et le mal. Mais c'était aussi un témoignage du pouvoir de la foi, de la force de la communauté et du pouvoir transformateur de l'amour. C'était un conte qui résonnerait dans le cœur des portes de l'église, leur rappelant leur force de résilience et la puissance de leur foi inébranlable.